Ultime intervention de ce jour avec Madame Houda El-Banani qui va nous parler de diététique, je pense. Nous l'accueillons. Salam alaikum. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie vraiment de me retrouver ce soir parmi vous ici et c'est un grand honneur pour moi vraiment de venir participer et de ramener mon humble expérience et de parler un petit peu de mon travail et surtout ce travail d'accompagner les personnes dans une détresse, dans une souffrance qui est leur poids, leur corps. Alors, je suis diététicienne nutritionniste, donc j'exerce en libéral et je reçois chaque jour des personnes qui viennent, qui poussent la porte et qui sont vraiment malheureuses. Vraiment, ça me rappelle mon quotidien, donc ce que le vénérable Michel a cité tout à l'heure. C'est vrai, des visages vraiment qui ne sourient pas, des visages vraiment tirés. Et quand ils s'installent et qu'ils commencent à parler de leurs problèmes, qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, j'ai pris des kilos. Je suis en surpoids. Je ne m'aime pas. Je suis fatiguée. J'ai plus aucun sens à ma vie depuis que je ne rentre plus dans mes vieux vêtements. Le regard des autres. Et c'est vrai que quand j'entends ces propos-là, moi, ça me fait énormément de la peine. Et c'est pour cela que je vous fais là un témoignage vraiment à travers mon expérience professionnelle je me suis dit, oulala, les gens, vraiment, donc ils ont réduit leur existence vraiment à un chiffre qui est indiqué par une balance. Et quand je leur pose la question, le chiffre, c'est quoi ce chiffre? Ah ben, c'est des kilos, c'est de la graisse, je suis fatiguée. Et alors, c'est ce chiffre-là, donc vous avez donné le pouvoir à un chiffre pour qu'il réduise votre vie, votre potentiel, si bas comme ça, donc, et de se dire que c'est bon, je suis malheureuse, malheureux. Eh bien, on me regarde comme ça. Et quand quand j'avance dans la consultation, parce que c'est vrai que la démarche que j'utilise, c'est vrai, donc, elle est physiologique, elle est comportementale, elle est en relation avec ce corps-là. S'il a atteint ce chiffre, c'est forcément qu'il y a une raison, donc il y a des causes, il y a une hygiène de vie derrière, il y a du stress, il y a aussi tout un patrimoine aussi qu'on a avec nous, donc on ne vient pas vraiment comme ça, on vient déjà avec un sac à dos, donc tout le transgénérationnel. Eh bien la personne, elle commence à me regarder, oui, mais, donc on vit dans une société donc, où il faut être parfait. Moi, je suis cadre, et je dirige un groupe et vraiment, je ne m'aime pas quand je me vois comme ça. Eh bien, tout ce que j'entends depuis maintenant 7 ans, parce que ça fait 7 années que je suis installée, eh bien, ça m'a ramené à réfléchir. Je me suis dit, pourquoi l'homme, donc il s'est emprisonné dans ce corps? Est-ce que vraiment notre existence elle est réduite vraiment à la limite de notre peau? Est-ce que c'est juste ça? Ou à la limite d'une taille, ou d'un poids, ou d'une pointure? Et c'est là où les gens commencent vraiment à ouvrir les yeux et à se dire, oui, mais alors, donc, c'est quand même, on voit, donc il y a le visuel, on vous voit d'abord, avant qu'on vous écoute, avant, on vous juge, donc le jugement. Eh bien, donc, toutes ces choses-là ont fait que les gens maintenant sont devenus vraiment, entre guillemets, donc des prisonniers de ce corps. Et ce corps, au fait, il a été affligé par ce poids-là. Parce que ce corps-là, finalement, qui nous représente, il ne s'arrête pas vraiment à la limite de la barrière vraiment cutanée. Donc il est très grand, il est immense, il est vraiment auguste. Eh bien, donc j'ai constaté quand on mène un travail sur ce corps-là,
sur mon rapport à mon corps. Est-ce que j'aime ce corps-là? Est-ce que j'ai de l'estime pour ce corps-là? Est-ce que j'ai de la valeur pour ce corps-là? Moi, j'ai 42 ans. Enfin, ce n'est pas mon vrai âge, enfin, je donne un exemple. J'ai 42 ans, mais j'ai ma carrière, j'ai derrière moi tout un groupe. Si je ne fais rien à ce corps-là, eh bien, je vais pouvoir, donc il va fléchir. Eh bien, c'est là où je me suis rendu compte que l'humain, la santé de l'humain, il est à l'image vraiment de notre planète. Vraiment est en train donc de se dégrader. Parce que on s'est réduit vraiment à tout ce qui est matériel. J'existe si vraiment il y a selon des normes matérielles. Et c'est pour cela que dans cette démarche de travail, donc, j'attire l'attention sur le corps. Eh bien, ce corps-là, s'il ne veut plus perdre de poids, s'il bloque, comme vous dites, j'arrive plus à mincir, à maigrir, à perdre le poids, j'avais pas de problème avant. Sauf que ce corps-là, vous l'avez donc réduit juste à un objet, à un contenant. Je vais lui donner plus, il va grossir. Je vais lui enlever, eh bien, il va devenir petit. Sauf que notre corps, c'est pas ça notre corps. Notre corps est habité par une âme. Et cette âme aussi, donc, elle est là. Il faut la prendre en considération. Elle est dans ce corps-là. Eh bien, peut-être qu'il faut aller vers cette âme-là. Ah bon, je ne comprends pas ce que vous me dites. D'accord, je vais vous expliquer. Alors, quand votre corps bloque dans un poids et qu'il ne veut plus descendre, ou le contraire, des fois aussi, il y a des personnes qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas à prendre de la masse. Ils cherchent vraiment à prendre de la masse, des muscles, mais ils n'arrivent pas. Eh bien, tout simplement, c'est qu'il y a un processus, il y a un dysfonctionnement, il y a un maillon qui manque entre ces deux corps-là, entre ce corps-là matériel qu'on voit, que vous voyez, et l'autre corps qu'on ne voit pas, l'autre énergie à l'intérieur, l'autre entité à l'intérieur qui habite ce corps-là. Et là maintenant, il faut rétablir l'harmonie entre ces deux physiques différents, entre la matière et entre la lumière. Eh bien, comment je vais rétablir? Eh bien, c'est simple. Il y a le carburant. Ah, le carburant. Eh bien oui, je donne toujours cette métaphore du corps avec une voiture. Vous avez beau être la meilleure voiture du monde. Si vous ne lui donnez pas le bon carburant, eh ben, elle ne va pas rouler. Eh bien, votre corps, c'est pareil. Si vous voulez lui imposer le diktat, voilà ce que je vais lui donner à manger, voilà combien je vais lui donner, voilà ce que je vais lui donner, ça, eh bien, non. Il n'a pas été créé comme ça. Votre corps, il a été conçu pour pouvoir être en bonne santé, pour vivre longtemps en bonne santé. Il a ses propres ressources à l'intérieur pour s'auto-guérir, pour s'auto-réguler, pour s'auto-cicatriser, pour arranger, pour détoxiner, pour nettoyer. Sauf que pour que ces processus fonctionnent, eh bien, il faut ramener le bon carburant. Et ce bon carburant, ce n'est pas juste. Je vais acheter une boîte et je vais voir combien de calories. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, enfin, moi, ce que j'entends. Alors, combien de calories je dois manger? Vous voyez, encore une fois, vous revenez et vous réduisez ce corps-là à un objet, des calories. Votre corps, il n'a pas besoin de calories. Il sait les calories, il sait les fabriquer. Par contre, votre corps, il ne sait pas fabriquer le magnésium. Il ne sait pas fabriquer la vitamine C. Il ne sait pas fabriquer le zinc. Eh bien, c'est ça ce dont il a besoin.
est-ce que vous lui ramenez ça de manière régulière? Est-ce que vous lui ramenez ces nutriments de manière aussi joyeuse? Parce que s'alimenter, se nourrir aussi, donc c'est un plaisir. Est-ce que vous mettez des émotions positives à tout ça? Est-ce que vous prenez le temps d'aller faire votre marché, de préparer, de concocter en se disant « Je fais plaisir à mon corps et je me fais plaisir ». C'est ça ce dont a besoin votre corps, c'est de sentir cette relation. Parce que quand il bloque sur un chiffre et qu'il ne veut pas descendre ou qu'il ne veut pas monter, c'est que tout simplement, il manifeste un mécontentement. Et ce mécontentement, c'est tout simplement la non-reconnaissance. J'ai vécu dans ce corps-là pendant X années. Alors, j'ai fait mes diplômes, mes études avec ce corps-là, j'ai fait mes enfants avec ce corps-là. Eh bien, la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant envers ce corps-là. D'avoir de la gratitude, de ressentir cette abondance en moi. Eh bien, c'est ça la crise aujourd'hui de l'humain vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son corps. Et c'est pour cela que les gens sont vraiment malheureux à cause de 2 ou des fois de 3 chiffres. Et même en poussant loin, le sportif haltérophile qui a un poids de 3 chiffres, il est content de ce corps. Ah ben bien sûr qu'il est content. Il exhibe. Il est vraiment donc la force. Il est joyeux d'être dans ce corps-là. Pourtant, c'est un poids à 3 chiffres. Vous voyez, parce qu'il a un rapport de gratitude. Il a un rapport de joie. Il a un rapport de fierté à ce corps-là. Et c'est pour cela que son corps lui rend le plaisir d'être dans ce corps-là. Eh bien, c'est ça. Donc, c'est rétablissez le rapport à votre corps en ne pensant pas que c'est juste un poids, c'est juste une tour de taille ou une pointure. Non, notre corps, il est au-delà de ça. Et c'est pour cela que durant ma petite expérience de travail, j'ai vite compris, et je l'ai senti moi-même personnellement, que mon rapport vraiment à l'alimentation, comment je m'alimente, mon rapport à mon corps, il est proportionnel au rapport que j'ai à ma foi, que j'ai à ma spiritualité. Et c'est ça, donc vraiment, le maillon, il est là. Plus j'aligne, voilà, donc mon corps, ma spiritualité, ma foi, et que je le ressens en moi, et que je suis dans l'apaisement, dans la tranquillité, eh bien la physiologie, elle est là, elle fait son travail. Ce que je vais manger, même s'il y a du gras en plus, même s'il y a du sucre en plus, ou même s'il y a des choses, des additifs en plus, il saura mon corps parce qu'il est si intelligent, si puissant, si magique, qu'il va bien faire les choses, sans que je me rentre. La seule chose qu'il me demande, c'est vraiment d'être dans la joie, dans la gratitude, de manger, de faire et de penser vraiment avec une conscience présente. Je m'alimente, je me nourris pour mon corps et pour la valeur que j'ajoute moi dans l'univers avec ce corps, avec ce véhicule. Et bien sûr, au niveau spiritualité, bien sûr, les choses marchent. Je vois aussi malheureusement donc venir des personnes qui sont en détresse spirituelle. Je parle beaucoup donc je vois venir des femmes musulmanes, des fois elles pleurent quand c'est le ramadan, quand c'est vraiment des moments de spiritualité forte, elles se plaignent de ne pas pouvoir faire ça de manière bien, de manière vraiment profonde, de ressentir. Eh bien tout simplement, je lui dis, comment vous vous nourrissez? C'est quoi le repas que vous mettez après le jeûne? Eh bien je mets des fritures, je mets ça, je mets des jus, du coca. Est-ce que cette nourriture, donc là, vous avez passé une journée où vous avez mis votre corps au repos. Il était content ce corps, parce que notre corps, il aime beaucoup le jeûne, il aime beaucoup se reposer. Donc, vous l'avez mis
tant d'heures au repos. Il était content parce que c'est à ce moment-là qu'il va nettoyer, qu'il va détoxiner, qu'il va sortir ses poubelles. Et là, le soir, vous venez et vous cassez tout. C'est comme si, donc vous nettoyez et derrière, il y a quelqu'un qui salit. C'est exactement la même chose. Ah bon? Mais c'est ça ce qu'on mange. Oui, mais est-ce que c'est bon pour mon corps? Et après, bien sûr, quand vous allez faire vos adorations, vous ne pouvez pas être connecté parce que là, ça ne va pas. Parce que ça ballonne, parce que ça digère, parce qu'il y a de la lourdeur, ça ne va pas. Et c'est pour cela, pour s'élever, pour avoir des hautes vibrations, il faut être léger. Eh bien, si vous n'êtes pas comme ça, donc si vous êtes lourd, eh bien, vous allez rester vraiment dans la matière. Et donc, pour s'élever, il faut aller vers la lumière, il faut aller vraiment vers les hautes vibrations. Ah bon? Et c'est l'alimentation. Bien sûr que l'alimentation. Et c'est pour cela, c'est vrai que dans toutes les traditions religieuses, universelles, et dans toutes les grandes sagesses aussi universelles, l'alimentation a toujours été au cœur, vraiment, donc, de la vie. Parce que l'alimentation, avant tout, elle est spirituelle. Quand on s'alimente. Et c'est pour cela, moi, j'aime beaucoup les prières qui sont dites dans toutes les religions. Avant de manger, on ne vient pas, on ne rentre pas dans un repas comme ça. Mais vraiment, il y a un rituel. Mais vraiment, il y a un respect, justement. Et en plus, il y a le partage aussi. Chose que malheureusement, je le vois dans la consultation, les gens maintenant mangent seuls. Et même, on ne peut plus dire donc manger. Parce que manger, ça veut dire je mets dans ma bouche, je mastique, je savoure, vraiment, toutes ces sensations, tout ce plaisir. Eh bien, non, les gens se remplissent. Ils se gavent. Tout ça pour masquer, in fine, c'est pour remplir. Ils se remplissent à l'image du vide qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est pour remplir ce vide, pour calmer ces tensions. Voilà, on m'indique que je suis à la fin, donc je vous remercie encore une autre fois. Je remercie beaucoup le cher vénérable Michel et monseigneur Nicolas. Je garde toujours en tête la discussion sur la mémoire de l'eau. Et j'ai toujours donc là le fameux papier, donc la fameuse, c'est un document que j'ai mis vraiment précieusement, où donc ça a été toujours vraiment, c'était très chargé. Et bien, ça a été déclenché depuis ce jour-là. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup.